nous a vanté ses vitamines, ses apports en fer et en minéraux et sa place dans le guide alimentaire canadien. La viande est partie intégrante de nos habitudes alimentaires. Début octobre 2015, l'Organisation mondiale de la santé en surprend plus d'un. Les charcuteries et les viandes rouges sont désormais classées cancérigènes. 800 études analysées par 22 chercheurs dans une dizaine de pays en viennent à cette conclusion. En dépassant la dose quotidienne recommandée de viande, les risques de développer un cancer colorectal augmentent de 18 %. Il serait alors le deuxième cancer le plus meurtrier au Canada après le cancer du poumon causé par le tabac. Le plus surprenant, l'Organisation mondiale de la santé classe les charcuteries au même titre que l'alcool ou même le tabac, alors que les statistiques, elles, nous prouvent qu'on n'a pas à s'inquiéter. 50 000 morts pour la viande rouge contre 1 million pour le tabac chaque année. Toutefois, pour les professionnels de la santé, on ne peut pas passer ces études sous silence. En fait, cette étude-là de l'OMS sur les viandes rouges, ça a venu un peu corroborer des choses qu'on savait déjà ou qui étaient déjà dans nos pratiques. Parce qu'on savait déjà que par les gras saturés que la viande rouge amène, pour les maladies cardiovasculaires, c'était déjà à l'index, dans le diabète, dans différentes maladies dégénératives. Donc, ça ne nous a pas surpris. Healthy food is for suckers. It tastes like garbage, and if you say you like it, you're a chump and a liar. La consommation de viande va augmenter dans les pays en émergence, dans des économies émergentes. Donc, c'est extrêmement important que ça arrive à ce moment-ci. Si ça peut contribuer à freiner cette augmentation-là, ça serait bien. Au-delà de la consommation quotidienne, il existe d'autres problèmes, notamment la question éthique du traitement des animaux, la pollution atmosphérique, l'utilisation d'ingrédients et d'antibiotiques nocifs pour la santé, ainsi que l'impact environnemental important. C'est ce qui motive des personnes comme Laurence Primo, devenue végétalienne récemment. Ça faisait un petit moment que je pensais à devenir végétarienne, pas nécessairement végétalienne, même si je le suis devenue. Puis j'y pensais, mais j'étais comme pas, j'avais aucun courage de faire le move. Les gens deviennent végétaliens ou végétariens pour 3 principales raisons. La première, ça serait la santé. La consommation de viande rouge, il y a beaucoup d'études qui sont sorties récemment, c'est cancérigène. Boucher depuis 36 ans dans une entreprise familiale, Denis Giroir n'a pas été surpris par l'annonce et n'a pas observé d'inquiétude ou de changement au sein de sa clientèle. Je dis pas que ça se peut pas, c'est clair et net qu'à un moment donné, si quelqu'un se nourrit uniquement avec des charcuteries, moi j'avais pas besoin d'études pour savoir que c'était pas bon pour la santé. Mais à un moment donné, il faut expliquer aussi que ils sont au début des études. Oui, probablement qu'il y a un rapport, mais de là à vouloir faire peur aux gens en commençant, là, ils n'ont pas toutes les preuves. Et justement, je les ai lus, les articles, puis tout ce que c'est qu'ils disent, probablement qu'il y aurait une corrélation entre les deux, mais ils n'ont pas de preuves tangibles encore. Bien, ça dépend, ça prend ça au sérieux. Il y a des gens qui croient à rien et qui disent mourir de ça ou mourir de d'autres choses. Donc, ça dépend où il en est par rapport à la personne en est ou par rapport à sa santé, là. Mais si elle dit, moi, je mange vraiment du bœuf tous les jours ou du porc, etc., puis qu'elle en mange beaucoup, bien, j'espère qu'elle va se poser des questions puis qu'elle va réduire sa consommation de viande. Mettons que j'aurais dit à ma grand-mère que j'étais végétarienne, elle aurait paniqué. Elle aurait dit, mon Dieu, si tu manges pas de viande, tu peux pas vivre, là. C'est comme très, très, très important, la viande, mettons, pour nos grands-parents. Un repas, pas de viande, c'est comme pas un repas. Dans le guide alimentaire canadien, ils te disent de 2 à 4 onces de viande. Après ça, le reste, tu vas t'en chercher ailleurs, des protéines. Il y en a dans les noix, il y en a un peu dans les légumes, il y en a dans les céréales. Ça vient tout de compléter le pool de protéines de ta journée, là. Toutefois, l'industrie de la viande au Canada est l'un des secteurs alimentaires les plus prospères, avec plus de 24 milliards en revenus annuels, en plus d'employer 65 000 Canadiens dans les usines de transformation de la viande. En tant que représentant des établissements de transformation de la viande, le Conseil des viandes du Canada a tout de suite voulu clarifier la situation. À la suite de la publication de l'étude de l'OMS, le Conseil des viandes a publié un communiqué pour rectifier certaines informations et surtout pour rassurer la population. Moi, je leur dirais de prendre en considération que l'OMS ne fait pas de lien causal direct entre la consommation de la viande rouge ou de la viande transformée et le cancer. On ne parle pas là, des bienfaits. La viande est riche en vitamines et nutriments qu'on a absolument besoin
pour avoir non seulement une alimentation saine, mais aussi pour avoir une santé optimale. La viande rouge comprend le bœuf, l'agneau, la chèvre, le porc et le veau. Les viandes transformées sont plutôt le jambon, le bacon, le salami et toutes les saucisses. Selon le Guide alimentaire canadien, nous ne devrions pas excéder 50 grammes de viande par jour, ce qui équivaut à un paquet de cartes. Fait intéressant, en 30 ans, les Canadiens ont diminué leur consommation de viande de moitié. À la place, apparemment, nous mangeons du poulet. Et heureusement, il n'est pas sur la nouvelle liste de l'OMS. Ensuite, il y aurait l'enjeu éthique. Dans l'industrie agroalimentaire, bien, les animaux, ils souffrent, c'est sûr, ils sont maltraités. Les petits cochons, par exemple, quand ils vont à l'abattoir, sont tous entassés dans le noir, puis ils sont perturbés, fait qu'à cause de ça, ils s'entremangent la queue, les oreilles, puis tout ça. Puis ils sont pas tués sans souffrance. Il y a de la souffrance de A à Z dans tout le processus quand on mange la viande. Puis en dehors de tout ça, bien, il y a l'environnement. Consommer de la viande rouge, c'est très polluant. Il y a une étude que j'avais lue qui disait qu'un végétarien en auto est beaucoup moins polluant qu'un mangeur de viande à pied. Donc, juste un chiffre comme ça donne une image, ça fait parler. La solution, selon les spécialistes, serait de diminuer notre consommation de viande rouge et non pas de l'éliminer complètement de nos habitudes de vie. Diminuer ses quantités et la fréquence à laquelle nous en mangeons, voilà qui aura un impact significatif sur notre santé à long terme. Une question de quantité, oui, puis d'équilibre. Puis faire des choix aussi, au lieu de manger toujours du bœuf, bien, aller manger du poulet, aller manger du porc, manger de l'agneau, manger des animaux qui sont plus petits, qui demandent moins de surface, puis qui demandent moins d'eau au niveau de l'élevage. On n'a pas vraiment besoin de manger de la viande, mais je dirais que certaines personnes ne devraient pas éliminer la viande. Mais ça ne veut pas dire d'en manger 200 grammes par jour. Exactement. Si vous en mangez 7 jours sur 7, bien, tout le monde va être malade, que ce soit n'importe quoi. Que ce soit du poulet, du poisson, à un moment donné, les gens vont être malades parce qu'il va manquer de quoi. Je me dis que tout l'argument économique ne peut pas peser plus que la santé, l'environnement, puis l'éthique. Dans ma tête, ça ne rentre pas. C'est un changement qu'il va falloir qu'on fasse. Il va falloir switcher, il va falloir trouver d'autres moyens d'aller chercher cette économie-là. Mais ce n'est pas tout. Qu'en est-il de l'impact environnemental important de la production de viande sur nos terres? Et du traitement que ces animaux auront vécu que pour nos estomacs? Qu'en est-il des énormes quantités d'eau utilisées pour quelques morceaux de bœuf? Les questions restent en suspens et les solutions aussi. Une chose est sûre, dans les prochaines décennies, le dossier de la viande rouge fera couler beaucoup d'encre.